Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Coucou Mel. Coucou. Comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, mesdemoiselles. Sommes-nous contre femmes? Coucou Déborah. Oh. Nous ne sommes qu'entre gentes demoiselles. Comment allez-vous? Coucou, coucou. Ça va, ça se passe? Bonsoir Belinda. Comme toujours, notre fidèle abonnée. Belinda, toi, je t'adore. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à vous tous. Et du coup, à vous toutes, puisque nous ne sommes que des filles. Bienvenue à... Attendez, je vais essayer de regarder aussi ça via le téléphone. Comme ça, je le partage. À Lacy's, Nora. Bonsoir, Lacy's. Ça va? Alors, je vais partager le live comme ça. Bon, vous aussi partagez le live, hein, si vous voulez bien. Ah, super, Déborah a déjà partagé. Génial. Donc, juste vous rappeler qu'on commence à... Coucou Sarah, oh là là, comment vas-tu Sarah? Ça fait plaisir que tu sois en ligne. Bon, donc on commence à 20h05. Il est 20h02. Donc, hey, Seigneur. Donc voilà, on attend toujours hein, le petit temps d'attente, histoire que les personnes veuillent bien se connecter. Sinon, après, voilà, on peut toujours faire ça à 6, 7, c'est pas un problème. Vous savez que moi, j'ai la patate, j'ai toujours la patate. Même s'il n'y a qu'une personne qui écoute, qui suit, je travaille avec la personne. Enfin, donc, alors, comment ça a été la semaine? La journée, parce que c'est une nouvelle semaine. Voilà, nouveaux objectifs ou continuité des objectifs de la semaine passée. Je vais juste partager le live parce que moi, j'ai toujours un petit souci. Il faut que je partage ça. Oui, ça va. Alors, vous avez vu un peu le sujet de ce soir. On va parler du self-love. Le self-love, qui est super en fait. C'est un principe de vie qui m'accompagne au quotidien dans ma vie. Et qui m'a toujours accompagnée et qui m'a aidé à me développer en fait. Bon, sinon, je suis en train de commencer là, c'est pas bien, il faut que j'attende. Il est 20h03 les amis, on va commencer à 20h05, comme je vous ai dit, donc dans 2 minutes. Très belle journée de ton côté. Moi, j'ai passé une chouette journée, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, un peu partout, hein, donc puisque je suis sur le terrain, donc je travaille avec des personnes qui suivent mon programme de motivation, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Les prix sont assez abordables. Donc, on n'est pas là pour vous dépouiller, non, on est là pour vous accompagner, mais également, il faut aussi que l'entreprise vive, hein, évidemment. Donc voilà, donc j'avais des clientes un peu par-ci, par-là. Et à côté de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu pas mal de rendez-vous. Donc, c'est plus ça. Donc, j'ai passé une chouette journée parce que ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on rencontre vraiment plein de gens et de différentes personnalités. Et on apprend aussi tous les jours. Et on se réadapte. Je réadapte aussi parfois ma méthode en fonction des personnes qui sont devant moi et qui suivent le programme. Voilà. Donc oui, j'ai passé une chouette journée comme d'habitude. J'étais un peu fatiguée. Hein, je dormais tout à l'heure, là, je dormais. Je me disais, est-ce que je vais même pas faire le live la semaine prochaine? Mais je ne peux pas. Je dois rester motivée. Donc vous voyez, hein, affaire de motivation, là, moi-même, je me bats tous les jours. Comme je vous ai dit, c'est un projet collectif. Donc, vous suivez en même temps, vous suivez l'aventure de la Diva Motives, en fait. Et en même temps, vous me voyez sur le terrain, vous voyez comment ça se passe. J'ai aussi parfois des moments de stress, hein, mais je me ressaisis très, très, très vite. Donc moi, je suis quelqu'un, dès que ça commence à être un peu bof, je me dis non. 5 minutes après, c'est passé. C'est fini, c'est bon. Il est 20h05, c'est super, donc on commence tout de suite. Mais je n'ai même pas partagé le live. Il faut absolument que je partage ce live, sinon ça n'a pas de sens. Donc accordez-moi juste une seconde. On fait ça comment? J'ai toujours le même problème tout le temps là, dis donc. Ah voilà. Voilà. C'est fait. Dans 1 minute. Et vous, comment ça s'est passé? Ça, c'est histoire que je partage un peu ça. Et ensuite, je suis à vous. Le self-love, c'est maintenant. Ok. Voilà. Alors, le self-love. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du self-love. Parce que je pense que c'est comme tous les autres sujets que j'aborde, c'est toujours des sujets importants, c'est une thématique super importante.
et pour que vous compreniez aussi quelque part d'où je viens. Parce que j'ai grandi avec le self-love, j'ai eu la chance d'avoir été encadrée en fait avec ce principe de vie. C'est un principe de vie pour moi, le self-love. Donc pourquoi le self-love? En fait, voilà, je pense que c'est super important. Le self-love, ce que moi j'appelle ça le goût de soi-même, l'amour de soi, le goût de soi-même. C'est un concept que j'ai depuis toute petite et j'ai grandi avec ça, j'ai été élevée dans ça, donc forcément je l'ai aussi répandu autour de moi. Alors, donc pourquoi le self-love? Parce que je pense que c'est très 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 important de savoir s'aimer, de s'apprécier, de connaître sa valeur et du coup de se regarder, de se dire oui je le vaux bien, oui je suis magnifique, oui j'ai des compétences, oui je suis intelligente, oui je peux faire telle chose, telle chose, telle chose. C'est très 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 important. Le self-love ne se rapporte pas simplement au fait de se trouver magnifique ou de se trouver belle, mais ça se rapporte aussi au fait d'avoir confiance en soi, évidemment. Parce que derrière le self-love, c'est la confiance en soi. Ça aide énormément dans la construction de la confiance en soi. Alors, pourquoi le self-love? Pour moi, c'est une attitude de survie. Le self-love, en tout cas, ça a été pour moi une attitude de survie parce que j'ai grandi avec ça. Donc, je vous explique. Dans les toutes premières vidéos de la Diva Motive, je vous avais un peu expliqué d'où je venais, comment j'avais été élevée, etc. Et que j'avais eu une très grande influence de ma maman, en fait. Donc, c'est une femme qui a toujours eu confiance en elle et tout, qui est toujours en mode, elle a vraiment, elle pète la forme et tout, elle s'apprécie énormément. Et du coup, elle nous a un peu élevés comme ça avec mes sœurs. Et enfin ma famille, donc mes cousins, mes cousines, un peu tout le monde dans la famille. Et voilà, donc ça veut dire que quand j'étais petite, donc tout de suite j'ai été baignée dans l'idée d'avoir confiance en moi, de m'estimer. Tu sais, tu as de la valeur, tu es une belle fille, tu es magnifique, ma fille est belle, ma fille est magnifique, ma fille fait ceci, ma fille est intelligente, etc. Et donc du coup, moi je grandissais comme ça et ça créait vraiment une certaine assurance en fait. Donc partout où j'allais voilà, dans n'importe quelle situation, j'étais toujours à l'aise, je me sentais bien avec moi-même parce que j'avais toujours ces petites phrases positives que ma maman me disait souvent. Oh mais ne t'inquiète pas, ça va aller, tu vas aller là-bas, ça va très bien se passer. De toute façon tu es magnifique, tu es une étoile, donc ça ne peut que bien se passer. Et donc, pourquoi une attitude de survie? Parce qu'en fait, du coup, quand j'étais confrontée à la méchanceté des gens, parce que vous savez que le monde là, voilà, surtout dans le milieu des filles là, quand j'entendais des commentaires, les mégères, moi j'appelle les mégères, les commentaires désobligeants, méchants, en mode ouais, mais elle est moche, ouais, elle fout rien, elle est que dalle, etc., etc. Moi, j'en avais rien à faire. J'en avais vraiment rien à faire parce que je me disais, mais ma maman, elle m'a dit que j'étais belle, intelligente et magnifique. C'est tout ce qui compte. C'est son avis qui m'importait. Donc, je n'ai pas besoin. Si les autres sont pas d'accord avec ça, c'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas que les gens trouvent que je sois moche, que je sois pas du tout au top, etc. C'est pas mon problème. Mais ils ont le droit de penser ça. C'est leur droit à eux d'avoir ce genre d'opinion vis-à-vis de moi. Mais c'est pas mon droit à moi, c'est pas mon problème à moi de chercher à convaincre les gens de m'apprécier ou de réaliser à quel point je suis au top en fait. Non, ça c'est pas mon travail. Donc du coup, exactement, l'entourage boost égal et vraiment, et mon premier entourage forcément direct, ça a été mes proches, ça a été ma famille, ça a été notamment ma mère. Donc attitude de survie et aussi parce que le self-love du coup est devenu un état d'esprit pour moi. C'est une philosophie de vie, j'ai grandi avec le self-love. J'ai vraiment grandi avec, comment dire, j'avais vraiment une très bonne estime de moi-même. Et je tiens à préciser en fait que ce n'est pas du tout du narcissisme ou je sais pas, de l'arrogance mélangée à de l'orgueil. Non, pas du tout. Les gens se méprennent s'ils le voient comme ça. C'est une manière en fait à vous de vous protéger aussi quand même. De vous protéger comment dire, de la méchanceté externe, de vous protéger des personnes qui pourraient éventuellement comment dire, vous faire avoir des sentiments inférieurs comme ça. Vous sentir mal, vous sentir pas du tout à votre place, ne pas vous sentir magnifique, des choses comme ça. Vous voyez, donc c'est super dangereux en fait. Et donc moi, ce self-love, c'était mon arme à moi. C'était à la fois mon arme, ma philosophie de vie et c'est devenu vraiment mon principe de base, quoi. C'est-à-dire que le self-love pour moi, donc le goût de soi-même. Moi, j'appelle ça le goût de soi-même. J'ai mis le self-love pour que ça passe mieux. Mais concrètement, j'avais ça le goût de soi-même. Donc, j'étais en mode, moi, j'ai le goût de moi-même. Moi, je sais qui je suis. Moi, je sais que voilà. Et donc, forcément, ça pouvait donner l'impression on appelle ça comment, voilà, que tu te crois un peu trop supérieur aux autres. Mais non, pas du tout. C'est parce que j'avais vraiment développé cet amour de moi, que du coup, je me sentais bien dans ma peau, je me sentais vraiment bien, j'étais vraiment à l'aise. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai fait aussi surtout j'ai voulu parler de ce sujet,
c'est aussi me demander, on se dit, voilà, comment dire, j'avais lu quelque part, moi je lis beaucoup, hein, et parfois j'oublie aussi les auteurs, hein, la mémoire là, hein. Donc j'avais lu quelque part en fait que l'auteur expliquait qu'en général on vit dans un monde où on nous apprend tout. On nous envoie à l'école, donc on apprend plein de choses, la science, l'histoire, etc. Toutes ces matières-là énormes qu'on nous apprend et qui même au final nous servent même parfois à rien. Mais on nous apprend aussi beaucoup de choses. Donc on apprend aussi beaucoup de choses à la maison parce qu'il y a l'éducation à la maison, il y a toutes ces choses-là. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent de nous apprendre, c'est apprendre à nous aimer. Donc les gens ne savent pas comment s'aimer eux-mêmes. Ils aiment les autres, etc. Mais ils ne savent pas comment s'aimer eux-mêmes. Et c'est très, très, très important. Et c'est pour ça que j'ai commencé à développer énormément ce self-love, cet amour de moi-même, etc. Parce que, en fait, étant donné que, donc l'amour, le goût de moi-même, ça fait partie de ma personnalité, c'est sûr. Mais plus important était encore pour moi le fait que, parce que je m'aimais vraiment beaucoup, parce que j'avais de l'assurance, parce que j'avais confiance en moi, j'arrivais facilement à aimer les autres. Vous comprenez un peu la logique? C'est vraiment ça le but en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, moi je suis quelqu'un de très ouverte aussi, hein. Je suis vraiment super ouverte d'esprit, super sociable, etc. Et donc du coup, j'avais pas de mal-être vis-à-vis des autres. Si je croisais des filles plus belles ou des personnes beaucoup plus compétentes, des personnes plus au top, non, ça me dérangeait pas du tout. Parce qu'étant donné que moi, j'avais développé déjà mon self-love au fond de moi, ça me permettait en fait d'apprécier tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc, l'auto-appréciation pour l'appréciation des autres. C'était vraiment, vraiment ça la force comment dire, du goût de moi-même, en fait, du goût de soi-même, du self-love, de l'appréciation de soi, etc. Donc, pourquoi le self-love? Le self-love, c'est une attitude de vie. C'est surtout une attitude de survie. C'est une survie. Pourquoi? Parce que du coup, ça t'évite de tomber dans les comparaisons. Ça t'évite de jalouser les gens. Ça t'évite d'être toujours en train d'être mal à l'aise. Parce que d'autres personnes... Parce que par exemple, moi, un bête exemple, tout calme, c'est que quand j'étais petite, du coup, je savais que j'énervais beaucoup de gens. J'énervais beaucoup de gens parce que j'avais trop d'assurance et du coup, ça les saoulait en fait. Ils disaient, mais celle, elle se prend pour qui, etc. Je les énervais vraiment. Au point où on voulait me tabasser à cause de ça. Mais j'avais surtout compris en fait que c'est parce que ces personnes-là n'avaient pas autant confiance en elles que du coup, elles m'en voulaient un peu quelque part d'avoir compris en fait le but de la vie finalement, d'avoir compris que l'appréciation, l'auto-appréciation, le goût de soi, le self-love, l'amour de soi te permet en fait d'être tranquille. Tu vis en paix, tu vis sans complexe en fait. Donc on peut avoir des complexes qu'on est tous humains à la fin de la journée, j'en ai eu aussi, etc. Mais ce ne sont pas des complexes qui vont t'amener à un point de rabais, à un point où tu te dévalorises vis-à-vis des autres, à un point où tu estimes que tu n'es pas à ta place, que tu n'es pas, tu ne mérites pas ce que tu as, tu n'es pas à l'aise en fait. Non, 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 non. L'amour de soi te permet en fait de développer une confiance en toi-même. Tu as confiance en toi. Et donc là, et n'oubliez pas on est toujours dans le cadre du projet, c'est un élément tellement important. Parce que pourquoi est-ce qu'on parle énormément de la confiance en soi aujourd'hui, de l'estime de soi? Parce que ce sont ces choses-là qui vont vous donner la force d'accomplir tout ce que vous voulez. On ne peut rien accomplir si on n'a pas un minimum confiance en soi et si on ne croit pas en soi. Donc tout ça, c'était lié. Là, le goût de moi-même, le self-love, tout ça, c'était pour avoir des forces en fait. C'était mes forces, c'était mes atouts en fait. Et voilà, je me rappelle en fait, c'est une petite anecdote, quand j'étais petite, j'avais passé un concours. Moi, j'ai fait littérature, hein, donc je suis très... j'ai fait philo, littérature, toutes ces choses-là. Et je passais un concours de quoi, je sais plus, c'était quoi. Je crois que c'est un concours de... C'est pas un concours d'économie, quelque chose comme ça. Et oui, donc oui, on m'avait choisi pour représenter non, on devait choisir des personnes qui devaient représenter le lycée où j'étais pour à l'international, enfin non, au niveau national. Mais d'abord, dans la ville où j'étais, il fallait qu'on choisisse les personnes dans différents lycées, dont le mien. Et je me rappelle, voilà, on avait passé les épreuves, etc. Et c'était l'étape finale, c'était une confrontation orale entre différents candidats. Et bon, moi, j'étais dans les finalistes. Et j'avais aussi une très bonne copine à moi, genre, voilà, c'était mes meilleures amies d'enfance, là. Où on nous a, comment dire, on nous a mis l'une face à l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'on devait
comment dire, le jury nous a dit qu'on était bonnes toutes les deux, on était très fortes toutes les deux, mais qu'il fallait choisir quelqu'un. Il fallait choisir quelqu'un, il fallait choisir, il fallait quand même, voilà, il faut décider, hein, à la fin de la journée, même si on est tous bons, il y a toujours un qui se démarque. Donc, il fallait prendre cette personne-là. Et donc, du coup, on est passé sur un mode duel et tout. Et moi, j'étais stressée parce que je ne voulais pas comment dire, je ne voulais pas me battre en griffe ou en tout cas disputer la place avec mon ami. Je me disais, mais c'est pas... C'est bizarre en fait, on nous met en rivalité, on nous met comme ça, je sais pas, je me sentais vraiment pas à l'aise et j'ai commencé à pleurer et tout, et je pleurais et les gens me voyaient pleurer, me disaient mais Irina pourquoi tu pleures, quand t'as plus confiance en toi, tu n'as plus confiance en toi, hein, la fille qui s'aime, la fille qui s'adore, etc., t'as plus confiance en toi. Et moi j'étais là, je les écoutais pas, j'étais juste dans mon monde et j'étais mal parce que je ne voulais pas affronter mon ami, c'était comme si on se disputait, on se battait, non. Et puis après, il y a quelque chose qui s'est passé là. C'est-à-dire que j'ai pris une profonde inspiration. Et je me suis dit, je suis Irina de la Diva, je vais déchirer. C'est ok, c'est juste un jeu en fait. Je l'ai pris comme un jeu, je vais aller, je fonce, je m'aime, je m'adore, je suis intelligente, j'ai du charisme, je suis forte. Je vais y arriver, je vais le faire. Et je vais le faire non seulement pour représenter l'école, mais aussi pour me prouver aussi à moi-même que je l'ai fait. Quand je suis repartie à la salle d'audition, à la fin du jury, mais ils n'ont rien compris parce qu'ils m'avaient vue en larmes. Genre, les 5 minutes avant, j'étais en larmes, j'étais vraiment dépassée, etc. Et puis, je suis revenue en mode... On s'est dit, mais c'est pas possible, c'est pas la même personne, elle a un esprit. Donc, je suis venue... d'abord, elle est passée avant moi, puis ils m'ont appelée et je suis revenue. Parce qu'eux, ils m'ont appelée, ils se sont dit, bon, ma petite, elle est en train de pleurer, ça va pas aller et tout. Mais j'ai déchiré. Tout ce que je sais, c'est que j'ai dit, mes amis d'enfance, ils sont là, ils sont connectés aussi, ils savent de quoi je parle. Donc, c'est pas moi, j'invente pas aucune histoire, hein, c'est vraiment ce que je vis, c'est mon quotidien. Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis répété des phrases positives. Je me suis répété à quel point je m'aimais, à quel point j'étais intelligente, à quel point j'étais faite pour réussir tout ce que j'entreprenais, en fait. Et ce sont ces affirmations positives liées au self-love qui m'ont donné la force d'aller affronter en fait le jury et de gagner parce que j'ai finalement gagné, j'ai représenté donc mon collège, j'étais celle qui représentait mon lycée parmi tous les autres lycées en fait, donc on est parti au niveau national et voilà. Et d'ailleurs j'ai gagné par la suite parce que j'ai eu la 2e place. Et à la fin en fait, comment dire, un des messieurs du jury, il est venu me voir, parce qu'ils nous ont dit que j'avais gagné, etc. Il est venu me voir et il m'a dit, en fait vraiment, voilà, vous nous avez subjugués parce que on n'a vraiment pas compris comment vous avez fait pour avoir, comment dire, en 2 minutes comme ça, vous avez eu confiance en vous, vous avez perdu le contrôle et vous avez repris le contrôle. Comment vous avez fait ça? Et nous, c'est ça qu'on recherchait, c'est cette personnalité-là. Vous avez confiance en vous, vous avez de la personnalité et nous, c'est ça qu'on recherche. Et j'étais là en mode, non mais voilà, c'est le goût de moi-même, hein, monsieur. Bref, voilà, c'était une petite anecdote pour vous expliquer un peu comment cette attitude du goût de soi, hein, le self-love, l'amour de soi-même, c'est une attitude de survie, c'est une philosophie de vie et c'est un état d'esprit qui me permet en fait qui me rend plus forte au quotidien et qui évidemment a participé à la construction de la confiance en soi et de l'estime de soi que j'ai pu développer tout au long de ma vie et encore aujourd'hui. Voilà, il est 20h19, 20h20, donc c'est bon, le timing est parfait. Du coup, je vais vous demander quelles sont vos réactions. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Est-ce que vous, comment est-ce que vous vous percevez? Est-ce que vous avez, effectivement, vous aussi, vous avez développé ce côté self-love, donc vous comprenez aussi l'importance de l'amour de soi, l'importance de pouvoir, de pouvoir s'apprécier, l'auto-appréciation. Qu'est-ce que vous pensez aussi du fait que, comment dire, voilà, c'est important de s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Parce que moi, j'ai toujours, enfin, je ne dis pas ça, c'est tout le monde qui le dit, on ne donne que ce qu'on a. Donc, si au fond de mon cœur, il y a de l'amour, il y a de l'amour pur, je donnerai forcément ce même amour aux autres. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est... parce que, bon, on m'a déjà dit ça encore, tu es très utopique, etc. Et moi, je suis une Verseau. Les Verseaux, on est idéaliste, on est utopique, c'est comme ça. Alors, quelles sont vos réactions? Vous savez que moi, j'aime bien quand vous réagissez parce que ça crée le débat et du coup, il y a plus de contenu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce self-love? Parlez. Amine, écrivez. Je suis encore au début. Ok. Donc, tu es encore au début du processus du self-love? C'est ce que tu es en train de dire, Déborah?
Et vous autres, les amis, est-ce que vous avez développé est-ce que comment dire, vous avez toujours vécu aussi dans cette idée du self-love ou vous l'avez découvert au fil du temps dans votre vie, du fait des expériences que vous avez vécues, des petits traumatismes aussi parfois un traumatisme peut aussi amener à ce on finit par développer ce self-love. Hein. Évidemment, c'est pas dans les bonnes conditions, mais c'est toujours mieux quand même de l'avoir. Parfois, une rupture aussi amoureuse peut t'aider à développer finalement le self-love, ou parfois pas du tout en fait, ou simplement ça te fait perdre encore plus confiance en toi. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours revenir à ce travail. C'est un travail personnel sur l'appréciation de soi, sur le fait de pouvoir de travailler sa confiance en soi. La confiance en soi est à la base de toute réalisation. J'ai toujours pas eu très confiance en moi et avec ce que tu as dit au début, je comprends aussi que l'entourage agit beaucoup. Alors Steve Ndon, aime ton prochain comme toi, même tout se résume en ça. Exactement. Alors je vais venir sur Déborah. Effectivement Déborah, d'abord, l'entourage joue énormément. Moi, je dis toujours, je suis chanceuse d'avoir grandi dans une maison où il y avait cette positivité, où il y avait ces paroles saines que j'entendais, aussi bien de la bouche de mon grand-père notamment. Mon grand-père a beaucoup influencé ma positivité. C'était un homme qui était très 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 positif et qui avait énormément d'amour. Il avait énormément d'amour en lui et donc il nous le rendait bien. Et évidemment, ma mère, qui était donc sa fille, qui donc a bien suivi les enseignements de son père et qui nous l'a aussi transmis. Donc, évidemment, donc, ces paroles positives, ces encouragements quotidiens, ça nous aide énormément. Vous savez, c'est comme les enfants. Il faut regarder vraiment. Hein. Quand on dit à un enfant, qu'on lui dit tout le temps qu'il est bête, qu'on dit tout le temps que c'est un bon à rien, un petit garçon va venir avec des rêves en mode « Papa, moi, je veux devenir un pilote, je vais faire ça, je vais faire ça. » Ah bon, tu as déjà payé l'avion, hein? Tu crois que tu as acheté un avion? On fait pas ça. Vous cassez quelque chose en lui. Moi, avec mes petits cousins, ce que je faisais, c'est que vraiment, vu que j'avais déjà bien compris le fonctionnement de l'amour de soi et le fait que c'est important d'avoir toujours des paroles positives et des gens sains autour de soi, je les encourageais énormément dans tout ce qu'ils faisaient. Donc, il y a un aujourd'hui, il vient me dire « Ah, moi, je veux devenir danseur de break. » Et puis, il commence à me faire des petits pas de break dance. Et j'étais là « Ouais, super, super. » Et je dansais avec lui à la maison, dans le jardin, etc. C'était super, en fait. Même si au fond, moi, j'étais bon petit. Va d'abord faire l'école, hein, ton affaire de break dance, là et tout. Mais je ne lui disais pas, je rentrais dans son jeu et en même temps, je l'incitais quand même à me dire, bon, ok, c'est très bien, tu peux faire du breakdance, mais à côté de ça, n'oublie pas tes études. Des choses comme ça. Donc effectivement, l'entourage aide énormément. Alors, Steve, aime ton prochain. Évidemment, ça c'est un principe divin. Pour les personnes qui sont croyantes, c'est la base. Aime ton prochain. C'est vraiment ça, c'est l'amour de soi pour le rendre aux autres. C'est très important. On travaille en collaboration en fait, c'est comme ça. Donc, avec le temps, j'apprends à m'aimer. Ben, c'est super. Tu as vu qu'au final, c'est comme je dis, c'est une attitude de survie. Tu fais comment? Tu es coincé dans ton corps, en tout cas. Personne ne va venir c'est toi-même qui dois développer ça. Et tu le développes à ton rythme aussi. Donc, effectivement, il y a des personnes, ça prend plus de temps. Il y a d'autres qui, elles traînent vraiment là-dedans, mais elles finissent après par se découvrir, par s'apprécier, enfin, et ne plus simplement attendre l'appréciation des autres. L'appréciation, c'est ton appréciation, l'appréciation de toi-même qui compte en fait. C'est ton appréciation qui compte. C'est très important. Donc voilà, il est 20h24. Je suis super contente qu'on ait pu aborder ce sujet. Et aussi Déborah, vraiment, je te continue. Avec le temps, j'apprends à m'aimer. Continue. Je t'assure que c'est le meilleur sentiment qu'on puisse avoir. S'aimer en fait, s'aimer, et c'est pas un amour de soi dans le sens de narcissique. Bon, sur la photo vous avez vu, hein, j'ai mis un miroir et tout, bon, miroir, non mais ça c'est mon petit côté délire, mais c'est plus, il faut que tu te l'affirmes à toi-même, Déborah, que tu te dises que tu t'aimes, que tu es une belle fille, que tu es intelligente, que tu es capable d'accomplir tout ce que tu veux, que tu te dises à toi-même ces paroles positives. Répète-les tout le temps. C'est le pouvoir des affirmations positives. C'est le pouvoir de... les chrétiens, ils disent que voilà, c'est la parole là, hein, la parole, elle est puissante. Donc, justement, utilise ta parole pour te rendre encore plus puissante. Utilise ta parole pour gagner plus confiance, en toi. Et voilà, et n'hésite pas, si tu as d'autres questions, etc., n'hésite pas à me contacter en inbox, je suis toujours disponible, tu sais bien. Voilà. 20h25, je pense que je peux couper. De toute façon, on est 4 là maintenant, les gens ont sauté là, dis donc. Ok, donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On est d'accord?
Vous n'avez plus grand chose à dire. C'est bon, on s'est tout dit. On peut se laisser et se retrouver lundi prochain. Allez, bonne soirée. Bye bye.